Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler montage de kit. J'ai envie de mettre un moulin au-dessus du dépôt et je trouvais ce moulin assez intéressant, même si dans sa décoration actuelle, il fait un peu trop flamand. Donc, il va nécessiter un travail de patine et quelques petites modifications afin de le rendre adapté par rapport à l'utilisation que je vais en faire. Alors, c'est une gamme qui est déjà pré-patinée. Moi, je suis pas très fan parce que je trouve pas ça très convaincant. Je trouve pas que le rendu soit super folichon. Il y a des coulures. Enfin, bon. De toute façon, il fallait que je le repeigne. Donc, la première des étapes, je vais m'occuper donc du socle, et le socle, je vais commencer à le repeindre par rapport au code couleur de la région et par rapport à l'effet global que je veux obtenir. Donc là, je suis en train de passer une première couche qui va être la sous-couche foncée sur laquelle va venir se mettre la patine. J'aurai l'occasion de vous en montrer chaque étape dans cette vidéo. La première étape pour obtenir la base de la patine et de la peinture, c'est de partir d'une base foncée. Donc là, je suis sur un gris anthracite qui va recouvrir la couleur brique patinée de Faller pour pouvoir ensuite après me donner la possibilité de pouvoir y appliquer des couleurs et faire des brossages, des lavis et obtenir ainsi une surface plus compatible. La première étape va être donc d'appliquer cette couleur de base, ensuite d'appliquer sur chacune des pièces la première partie de la mise en couleur pour obtenir les teintes du mur. Ensuite on assemble et ensuite on fait la patine définitive avec les ombrages, les lavis et vraiment le weathering. La première étape est terminée. Maintenant, on va attendre que cette pièce soit parfaitement sèche avant de passer à l'étape suivante. J'aurais pu le faire à la bombe à peinture, mettre un après. Je n'en avais pas sous la main, donc je l'ai fait au pinceau. Donc là, il faut faire avec une peinture la moins fluide possible et brosser avec une brosse comme ça. Brosser au maximum pour ne pas laisser de traces de pinceau sur le plastique. Voilà. Le recto verso des pièces sont peintes avec donc une peinture qui est préparée avec ces deux références là de chez Amsterdam, donc le noir 735 et le gris 710, sans dilution, donc c'est sorti du tube, mélangé et appliqué au pinceau. Le recto a été fait, le verso est fait aussi parce que Faller utilise des papiers noirs à l'intérieur des maquettes. Moi j'aime pas beaucoup ça, je préfère directement peindre le recto verso. En plus ça évite les erreurs de raccord qui parfois peuvent pas être très jolies. Voilà, donc ça c'est la fin de la première partie. Maintenant on attend que ces pièces sèchent. Après avoir regardé le plan de montage, je me suis rendu compte qu'il fallait mettre en place rapidement les boiseries. Les boiseries sur le kit de Faller sont blancs, je n'ai pas du tout envie de garder cette couleur-là pour les boiseries. Du coup, je vais les peindre. Donc pour ça, j'ai récupéré le gris que j'avais avant et j'y ai rajouté du bleu parce que je veux avoir des boiseries bleu foncé, gris bleu foncé. Donc je vais m'y mettre. Voilà, les boiseries ont été peintes. Donc là c'est pareil, on va attendre que ça sèche et après on pourra procéder au montage de la base. Il reste encore une petite particularité. Quand on peint sur du plastique qui est blanc, il peut y avoir des traces si on ne met pas une sous-couche. Là j'ai pas mis une sous-couche, je vais simplement appliquer la teinte brute, mais du coup je vais refaire un petit passage une fois que ce sera sec pour affirmer la teinte. Ensuite, après, je pourrai procéder au montage. Et là, on voit qu'il y a cette pièce-là qui est en fait
le chemin de ronde en bois. Alors, c'est cette pièce-là qui était un peu endommagée quand je l'ai reçue, donc j'ai dû procéder à des petites réparations parce qu'il y avait des picots qui étaient cassés. Cette pièce-là est donc censée être en bois. Et puis, il va y avoir des barres de soutènement qui sont soit de couleur blanche, soit d'une autre couleur. Non, je crois d'ailleurs que tout est en blanc. Ça me plaît pas des masses. Donc du coup, eh ben, on va faire une chose un petit peu différente. C'est que tous les montants et les renforts de cette pièce-là vont être peints en gris anthracite, encore une fois. Et ensuite, on va repeindre tout en bois et on va pré-patiner le bois pour qu'il ait l'air un peu moins marron, mais un peu plus blanchâtre et un peu plus bois vieilli. Parce que l'objectif, c'est de montrer que c'est un vieux moulin et pas, pas un truc comme ça. De toute façon, quand le bois est neuf, il n'est jamais de cette couleur-là. Donc ça va être l'étape suivante. Après, juste après le montage de l'octogone et du mur. Les boiseries ont été peintes. Maintenant, pareil, je vais attendre que ça sèche. J'ai aussi peint les renforts de la plateforme, qui ne vont pas forcément garder cette couleur-là, mais du coup, j'en ai profité pour appliquer une première teinte. Parce que quand je vais m'occuper de la plateforme, hein, donc sur ces deux étapes-là, je viendrai faire des petites modifications, mais au moins j'ai une teinte de base. Donc là, ça a été peint recto et verso. Ça aurait été beaucoup plus simple de le faire à la bombe, mais bon, je l'ai fait au pinceau. Et le rendu de base est pas trop mal. Sachant qu'ensuite, après, il va y avoir la patine. Là, il ne faut pas oublier que ce que je fais, c'est de la coloration de masse. C'est-à-dire que j'applique une couleur et ensuite, je viendrai appliquer la patine une fois que le modèle sera monté. Donc, s'il y a des petites imperfections, elles pourront être réglées une fois que le modèle sera assemblé. Maintenant, il est temps de s'occuper de cette pièce-là. Alors, là, c'est censé être une plateforme en bois. Mais bon, dans son état actuel, il va falloir l'améliorer un petit peu. Donc la première étape, ça va être de passer un brossage très sec et très rapide sur l'ensemble de cette pièce pour casser l'uniformité de la teinte marron. Donc pour ça, je vais utiliser une couleur que je vais fabriquer, qui est une espèce de gris anthracite que vous voyez, mais qui est un gris légèrement ocre. Donc pour ça, j'utilise du noir oxyde 735 de chez Amsterdam. J'ai ajouté un petit peu de jaune de Naples, qui est un blanc crème comme ça. Et j'ai ensuite ajouté une goutte de terre de sienne mat, donc c'est le 234, toujours chez Amsterdam, pour obtenir cette teinte. Donc là maintenant, je vais l'appliquer très rapidement et je vais vous montrer le résultat. Voilà, la pièce est peinte et a reçu sa première couche qui a permis d'apporter un peu d'ombrage. Donc c'est pas une peinture qui est faite pour recouvrir, c'est une peinture qui est faite pour pouvoir apporter en fait un contraste sur la couleur brute. Donc on voit que déjà il y a non plus maintenant une teinte uniforme, mais un effet avec deux teintes. Donc on va attendre que la pièce soit parfaitement sec, et ensuite après on pourra appliquer la deuxième partie de la patine, qui va être le vieillissement, qui va être en fait une première partie du vieillissement avec un blanc gris sur certaines zones, toujours en brossage à sec. Voilà, donc là j'ai fait un petit travail avec le fond anthracite sur lequel j'ai mis des patchs de couleurs successives, et ensuite j'ai fait un brossage à sec en blanc. Maintenant il s'agit d'éclaircir un petit peu la pièce, donc on va commencer à utiliser des lavis avec un peu plus de magenta pour rougir un petit peu la pièce et avoir un ensemble un peu plus cohérent, sachant qu'il y aura à nouveau un travail de couleur
notamment de raccord au niveau des couleurs une fois que la base sera montée. Mais là, déjà, on voit des effets intéressants, bruts, certes, mais assez intéressants, qui vient apporter un peu plus de texture au mur. Donc là, maintenant, j'ai appliqué un lavis rose, donc c'est tout simplement du magenta, parce que moi je travaille beaucoup à partir des primaires, hein, formation de graphiste oblige, donc toujours dans la gamme Amsterdam, magenta 6 369, dilué avec un petit peu de blanc de Naples, enfin ce qu'ils appellent du jaune de Naples, clair, donc c'est 222, et ensuite très fortement dilué et appliqué en levis. Donc du coup, le blanc de Naples, le jaune de Naples que j'avais mis pour faire un peu l'uniformisation des teintes qui avaient été mises avant, est devenu maintenant un petit peu rosé, histoire de faire revenir un peu le côté grès de la pierre et de la brique, puisque ce n'est plus une brique du coup, je ne le traite pas comme une brique. Et donc maintenant on a une base qui permet d'avoir une nouvelle teinte beaucoup plus foncée. Et donc après le montage, il y aura la deuxième étape qui sera l'étape de patine. Et l'étape de patine, donc en anglais weathering, va simplement venir appuyer des ombres dues aux conditions atmosphériques. Voilà, donc là on a déjà la base de l'octogone qui est fait, et ensuite on pourra continuer à retravailler les couleurs une fois que le modèle sera monté. Là on a procédé au dégrappage des murs de la base. J'ai posé aussi les boiseries. Donc j'ai pas encore posé les petites feuilles plastiques qui se mettent derrière les boiseries, mais déjà on commence à avoir, si ça veut bien se mettre au point, voilà, on commence déjà à avoir un bon aperçu de ce que ça va donner une fois que ce sera monté. Voilà. Donc maintenant l'étape suivante, ça va être de faire l'assemblage de la base et de faire une petite mise au point sur les patines et sur les zones à corriger et à revoir. Donc là on a l'embase qui est montée, et donc la prochaine étape, avant de continuer le montage, ça va être d'uniformiser un petit peu les couleurs. Alors c'est déjà pas mal, hein, là on a déjà un bon résultat, mais d'uniformiser un petit peu pour que tout soit absolument nickel et qu'on ne voit pas trop les défauts et les imperfections. C'est fini pour cette première partie. On va éviter d'avoir une vidéo qui soit beaucoup trop longue, j'ai préféré la segmenter. Vous avez vu qu'avec un peu de peinture, on peut déjà modifier l'aspect d'un kit du commerce. Là ici, on a un moulin Faller de référence 130-383. Les choix des plastiques et du weathering, puisque c'est une gamme, comme je le disais au départ, qui avait été pré-patinée, moi je trouve pas ça forcément très heureux, parce que c'est jamais, ça donne jamais véritablement un rendu qui est très réaliste. Hein, les pièces plastiques sont plongées dans des bains de peinture un peu dilués, puis ensuite après c'est séché, et bon, je trouve pas ça très intéressant. Voilà, donc je voulais vous faire un petit peu ces différentes vidéos. J'ai pas forcément toutes les étapes de la construction du moulin, donc je vous montrerai encore quelques éléments avant de vous montrer le modèle définitif et ultérieurement son intégration dans le réseau. Mais déjà vous avez vu un peu le principe de comment on travaille un kit avant de le monter, et ensuite après comment on va faire des modifications de ce qui a été fait avant le montage au niveau peinture, avec les mises en place du weathering par des lavis, par des brossages, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à me laisser un commentaire si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous inscrire en vous abonnant, en cliquant sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une autre série de vidéos.